L'argent. Gobi Money. C'est le thème crucial qui fait objet de la clinique de santé et du bien-être de ce vendredi 23 juin 2023 dans la belle salle de conférence de l'Hôtel Soleil d'Afrique. Pour lancer la soirée, tous rendent un digne hommage à la nation béninoise et à l'association FIAD-Monde à travers la voix de Elodie Lokonhoundé, chargée de l'événementiel. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore. Je m'engage à parler de santé, de bonheur, de prospérité, à chaque personne à qui je parle. Florent Maouton Tozé, premier vice-président du FIAD Parakou, se place au pupitre pour souhaiter la bienvenue aux privilégiés. Merci, je vous applaudis. Et sur cet applaudissement que je vous décrète, je décrète à chacun chaleureux bienvenue avec amour, respect et considération. Pour le rappel du triptyque Vision, Mission, Valeur de l'association FIAD-Monde, le deuxième conseiller spécial, Simplice Lokonhoundé, est à l'honneur. La raison d'être du Forum international des ambassadeurs du développement est de travailler à l'édification d'un monde pacifique. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Nos valeurs résident en la foi en Dieu et en l'être humain, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Nous voici aux exhortations. Pour la première, le coach Raoul Awansou nous enseigne et nous apprend que nous méritons tout ce qui nous arrive. Si nous passons tout le temps à nous plaindre du manque d'argent, immanquablement, nous n'aurons que des problèmes d'argent toute notre vie. Si nous passons notre temps à nous plaindre de notre mauvais état de santé, nous ne faisons qu'aggraver notre problème de santé. Si nous répétons partout que nos enfants ne travaillent pas à l'école, n'attendons pas ce qu'ils réussissent grand jour dans leur vie. Pourquoi concentrons-nous donc notre énergie sur le manque, sur la maladie et sur l'échec? Les pensées d'aujourd'hui déterminent notre sort du lendemain. Reprogrammons alors notre mental avec les 33 phrases des paroles transformatrices et les 11 phrases de nouveaux boucliers et de victoire afin de nous conditionner à être le ciel des pensées positives et soyons surtout optimistes. Le coach Théodule Boudjeranou nous conduit dans la seconde exhortation et nous invite à ne pas faire d'un grain de sable une montagne. En général, ce ne sont pas les grands problèmes qui nous font souffrir et qui nous empêchent d'être heureux dans la vie. Les vrais problèmes sont plutôt rares. Le plus souvent, ce qui nous vole notre joie et notre bonne humeur, c'est des petites choses insignifiantes auxquelles on donne trop d'importance. Tu ne trouves pas tes clés et tu t'énerves. Ton partenaire a déplacé le chargeur de ton téléphone et tu es fâché 2 jours. La vie est suffisamment complexe pour rajouter des problèmes là où il n'y en a pas. Garde un peu de recul. Si tu dois rester un peu plus tard au bureau, ce n'est pas un drame. Ne fais pas une montagne d'un grain de sable. Ne laisse pas de petites choses voler la joie et foutre en l'air ta journée. La vie est trop courte pour te prendre la tête avec des conneries qui n'en valent pas la peine. Garde du recul et préserve ta paix et ta bonne humeur. Pour la chronique de la soirée axée sur l'argent, un thème assez titillant, la juriste Shegun Gomina accoste l'auditoire. Mon objectif ce soir est de nous amener à abandonner l'esprit de pauvreté pour prendre l'esprit de prospérité. Vous allez me demander quels sont les symptômes de l'esprit de pauvreté. Je nous supplie de suivre
attentivement. Confession continuelle de la pauvreté. Le fait de dire, est-ce que moi je peux faire ceci? Ça me dépasse, qu'on n'a pas d'argent. Ça, c'est la confession continuelle de la pauvreté. Le manque de joie. Il faut être heureux pour attirer le bonheur et l'argent. Manque de générosité. Multiplication des excuses pour ne pas agir. Pensée continuelle d'être maudit. L'habitude d'emprunter ou de demander. Ce n'est pas gagner plus d'argent qui rend riche. C'est gérer bien ce que je gagne, ce que j'ai maintenant, en respectant les conditions métaphysiques qui me permettent de gagner plus. Nous devons préparer notre jardin pour que Dieu envoie la pluie. Quel argent? Le coaching a établi un chemin scientifique pour avoir la liberté financière. Je dois me poser la question. Tu dois te poser la question de savoir pourquoi veux-tu de l'argent. Après avoir trouvé ce pourquoi, il faut maintenant bien gérer l'argent qui passe dans ta main. Se faire plaisir, être généreux, donner aux autres en commençant par les personnes les plus proches de vous. Ensuite, nous avons l'épargne. Épargner pour que dès que Dieu dit ça y est, il y a de l'épargne pour y faire face. Après cet enseignement plein de leçons, les privilégiés de Dieu mettent en pratique l'un des principes de l'argent qu'est la générosité après le message du coach Francis Zamba. Répétez après moi. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Alors, on nous a dit tout à l'heure les conditions métaphysiques pour trouver l'argent. L'appel à contribution, c'est aussi une façon d'être généreux. Ça nous épargne de beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout citer ici. Alors, si nous sommes vraiment riches, je nous invite à le démontrer dans les enveloppes. Pour élever les vibrations de tous, les coachs Romuald Asogba, entrepreneur, et Morel Mpo, médecin en formation, nous conduisent. Ils descendent au restaurant et partagent ensemble le cocktail. Conscients du pouvoir divin de l'argent et des principes à remplir pour en avoir, ils se séparent bien transformés.